pense que personne n'est prêt à la brutalité et de la violence des prépas qui sont ici. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on est avec Alix aujourd'hui, comment tu vas? Ça va. Quand on voit écrit ça et les voitures qu'il y a là, on sait que ça va super bien se passer. On va tout de suite aller vers l'atelier pour vous expliquer un petit peu les prépas qu'il y a ici. On est bien évidemment à Dubaï. On a fait beaucoup de vidéos ici, mais ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, évidemment, il y a des projets qui évoluent, plein de nouvelles voitures. Et ce qui est très intéressant, c'est que là, il y a des projets assez fous. Comme ça par exemple. Ça, Omar nous a pas forcément trop dit ce que c'était, mais, Non, bon, mais à vue d'œil comme ça. À vue d'œil, à vue d'œil, c'est compliqué quoi. c'est pour la course de dunes. Oui, c'est vrai que beaucoup de véhicules qui sont ici sont préparés pour aller dans les dunes, pour faire des drag races. Et là, dans cet atelier ici, alors désolé, il y aura un peu de bruit. Normal, les mecs bossent, on est lundi en plus. Mais deux voitures nous intéressent dans cet atelier. Celle-ci et celle-là. Je ne sais pas si tu te rends bien compte là. Oui, alors moi je me rends compte parce que Omar nous a expliqué la puissance de la voiture. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la prépa qu'on a en face de nous. Vas-y, il est auto, mon Alix. 1700 chevaux aux roues. Donc plus de 2000 chevaux, moteur. Là, c'est une dinguerie. Puis le pire, c'est que tu vois, extérieurement parlant, il n'y a pas grand chose, on voit pas, on voit rien. C'est pareil d'origine, oui. Même les pneus sont d'origine. Juste les roues et quelques viens pièces. Voir, viens voir, viens voir. Boîte séquentielle. Oh la vache. J'ai hâte qu'elle soit terminée cette Ça fois. t'allume tout. Ah bah vraiment. Je pense qu'avec cette caisse, t'es devant quoi comme hypercar? Toutes. Même la Bugatti. Même, je pense, la Koenigsegg ou la Bugatti. Ouais. Ah ouais? Ouais. Avec ça les gars. Donc ça, c'est plus puissant qu'une Bugatti. Voilà. Non, là, on est. Là, c'est violent. Là, c'est très violent. Alors par contre, ce qui est aussi extrêmement violent, est-ce que vous allez beaucoup plus connaître chez nous en Europe, c'est cette 135i. Vous êtes vraiment pas prêts. Par contre, ça fait 1 an qu'elle est en prépa ici. N54, donc 1000 chevaux. Ah oui, ils sont en pleine prépa là. Ah merde, ah oui, il y a vraiment. Là, donc bloc forgé, boîte différente, c'est pas la boîte d'origine. Ouais, c'est les nouvelles boîtes DTC de chez BM. Tu vois, ils n'ont même pas fait encore le turbo. Ah oui, ils n'ont pas encore 1000 chevaux, ouais. Ouais, ils sont vraiment. Et bref, celle-ci va faire plus de 1000 chevaux. Quoi. Et là, pour vous donner un ordre d'idée, il y a 40 000 € de prépa pour arriver à plus de 1000 chevaux. plus de 1000 chevaux voilà, sur cette 135i. Dans un registre d'un véhicule, vous connaissez quand même un peu plus. Quoi. On aurait voulu expliquer un petit peu plus longtemps les prépas, etc. Mais bon, comme vous avez entendu, il y a beaucoup de bruit. C'est pas forcément très agréable pour vos oreilles. Là, Ah non, on est 3 chevaux. Là, on a... 4 chevaux maintenant. T'es con. Là, on est dans l'autre atelier qui sera beaucoup moins bruyant et ça sera beaucoup plus agréable. Alors, faut vous dire qu'il n'y a quasiment pas une voiture ici qui a moins de 1000 chevaux. La pire et la plus puissante, c'est celle-ci. Et on va directement en parler de celle-là. Ce qui est bien, c'est que c'est plus tranquille, donc on va pouvoir parler beaucoup plus tranquillement et c'est mieux éclairé. Alors, ça, c'est quoi comme caisse déjà? Nissan Patrol. Ah, donc vous voyez, Nissan Patrol. Châssis court, coupé. Voilà. Donc très apprécié pour faire les grosses prépas. Et donc celle-ci, par contre, c'est encore plus violent que celle qui est dans la pièce d'à côté parce qu'elle fait 2500. Donc 2000 €, plus de 2500, enfin quasiment 2500 au moteur. Alors Alix, si tu peux juste un peu nous expliquer pourquoi ici on parle de chevaux roux et pas chevaux moteurs. Tout bêtement, parce qu'en fait sur le dyno c'est marqué roux. Enfin, même pour eux, ils veulent parler vraiment des chevaux roux parce qu'ils préfèrent. De ce qui passe au sol. Ouais, Donc en fait c'est ça, c'est les chevaux qui passent au sol. Nous en Europe et chez les concessionnaires etc, on parle toujours de chevaux moteurs. Donc je vais donner un exemple bête. Hein. Une RS3 fait 400 chevaux moteur. Par contre en gros elle doit faire 300 quelque chose quoi. Ouais, en général on doit faire dans les 340. Donc ça, après, nous, on est tellement habitués qu'on ne voit pas, entre guillemets, la différence. Mais voilà, en gros, il faut vous dire que là, c'est ultra violent, quoi. Et voilà un petit peu la prépa. Donc, alors, qu'est-ce que c'est ce bloc? Parce que c'est quand même un bloc qui… Alors, c'est le bloc qui est fourni avec la voiture. Hein. Tu vois, c'est le 48. Donc ça, c'est la dénomination, c'est un B48. Ouais. Et ça, c'est le moteur des Patrol. Des Patrol, mais bon, là, il est entièrement refait de A à Z. Oui, forgé, réalisé, enfin voilà. Il n'y a que l'extérieur du bloc. Hein. Tout l'intérieur est refait. Donc, biturbo, hein, voilà. Après, bah, il n'y a plus rien qui est d'origine. Hein. Mais c'est un peu pour vous montrer la prépa. Alors, c'est vrai que j'ai pas demandé le prix par contre pour arriver à une telle puissance. Là, tu es à. Plus de 100 000 €, c'est sûr. Parce que là, les turbos, tu te doutes bien qu'ils sont pas donnés. Bah, toutes les pièces, hein. Tout le custom là, il est incroyable. 2000 chevaux quoi. C'est usiné dans la masse. Ah, c'est taillé dans la masse? Taillé Non, mais dans la attends. masse. Je sais pas si tu as jeté un coup d'œil comme à l'intercouleur. J'ai jamais vu un intercouleur aussi gros. Vas-y, mets-toi à côté, c'est incroyable. Mais C'est un frigidaire. Mais il est super grand. Oui, c'est limite plus gros qu'un frigo quoi. Regarde la taille des durites.
Bah, en fait, si tu regardes proprement, c'est deux intercouleurs ensemble. Ouais, ils ont dû, ouais. Donc, imaginez juste, quand tu vois la taille de l'intercouleur, tu comprends pourquoi. C'est fait sur mesure. Même juste la taille des soudures, quoi. C'est la taille de mon pouce. Non, c'est impressionnant. La voiture la plus puissante qui est actuellement ici dans le garage, c'est celle-ci. Cette GTR, elle fait plus de 1200 chevaux aux roues. Celle-ci aussi. Oh là 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 là. Oh la vache. Celui-là, il nous a pas dit par contre. Non mais le mec, là, c'est quoi ce délire? Bon ça par contre, les mecs font que des runs avec. Hein. Ouais, là, ils roulent pas sur la route. Autant les autres, ils roulent sur la route, autant c'est là. Celui-là, il n'est pas fait pour rouler sur la route, hein. C'est pour le run. Celui d'à côté, oui, il est fait pour la route. Ah oui, celui-là non par contre? Non, non. Bon celui-là, tu doutes bien qu'il n'est pas du tout fait pour la route. Non, ça c'est vraiment fait pour le désert, c'est juste pour monter les dunes en un minimum de temps. C'est impressionnant. Ouais, c'est vraiment incroyable. C'est ça qu'il te faut comme turbo sur la RS7. On faut deux comme ça, t'imagines? Et qu'est-ce qu'elles ont les bobines? Non, tu vois que c'est traité pour la chaleur. T'as vu, pour empêcher que ça se démanche, ils ont boulonné le... Oui, ouais, tellement ils ont peur que ça démange. Ouais, ça c'est fou. Là, lui, il doit prendre 5 barres. Tu penses? Ah oui, ça doit être du grand n'importe quoi. Nissan GTR 35, on voit aussi un peu la prépa. Finition Donc on a tout à laisser aussi modifié. Donc là, ça vous donne une bonne idée. Alors j'ai pas forcément toutes les pièces en tête ou quoi que ce soit. Hein. Mais là on est vraiment que sur des voitures qui font plus de 1000 chevaux quoi. Le Tao qui nous disait. Ouais, supercharge. Donc là on a plusieurs véhicules qui ont juste un superchargeur. La voiture est neuve en fait, elle a 2000 km. Et ils ont swappé le moteur pour un ZR1 de Chevrolet Camaro. Voilà. Avec un tout petit supercharge. Autant te dire que là, le Tahoe, il est bien quoi. Le Tahoe. Ouais, le Tahoe. La Lexus derrière, c'est la même chose. Viens voir, viens voir. Ouais. Neuve l'auto. Neuve l'auto. Plus trop, tu vois qu'il y a quand même l'exhaust qui est un peu modifié. Ensuite ici, pareil, une Lexus Supercharge. Voilà, voilà. Ça c'est pas mal à faire parce que c'est quand même plus agréable. Les nouvelles Lexus, elles manquent un tout petit peu de coupe. Et le fait de mettre un Supercharge est plus agréable quand même sur la route. Qu'est-ce qu'on a là? Encore un Supercharge. Il a une Corvette avec Supercharge aussi, ouais. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit la pièce avant. Ouais, là, ça, c'est les screws. C'est les quoi? C'est les vis du Supercharge. Oh, mais c'est super intéressant! Ah, d'accord, vas-y, montre comment ça marche. Tu vois, en fait, donc, c'est une poulie qui entraîne. Ça prend l'air par là. Oui. Tu vois, et puis en fait, ça comprime l'air à l'intérieur et ça te l'envoie ici. Donc, alors, le désavantage, avantage entre guillemets du Supercharge, c'est que c'est entraîné par la poulie. Donc, tu perds de la puissance entre guillemets. Enfin, tu perds de la puissance, tu perds pas réellement de la puissance, mais c'est entraîné par la courroie d'accessoires. Oui. Et donc, la courroie d'accessoires, vas-y, quand ça tourne, ça fait. Putain, elles sont immenses les hélices. Oh. Ah oui, je comprends pourquoi tu perds. Un gros volume d'air qui arrive. En fait, tu perds en efficacité par rapport à un turbo, certes, parce que bah, tu as vu la taille des trucs. Ah oui, je comprends mieux. Ah, je savais même pas que ça ressemblait à ça. C'est super très léger intéressant. à tourner. Ah ouais? Ah oui, il n'y a pas. Ah, enfin, quand même, hein. Ouais, en tout cas, c'est beaucoup plus lourd qu'un turbo. Ah ouais, c'est marrant. Ok. C'est pareil, hein, tu as une précision qui est infime. Ah oui, clairement. Compresseur qui serait donc ici. C'est surfacé. Ah, surfacé. Ça, c'est pareil, c'est taillé dans la masse. Ça, c'est une masse, c'est de l'aluminium d'ailleurs. Et c'est vraiment taillé dans la masse. Waouh. Impressionnant. Et tout ça, donc, c'est fait dans une pièce qui est juste derrière. Ouais. Tadam, l'antre du démon. C'est là qu'ils mettent un peu tous les blocs. On a fait une vidéo d'ailleurs chez Sam, qui lui est spécialisé dans les japonaises. Et par contre, ici, ils sont vraiment spécialisés sur ces blocs. Le piston est courbé. Et ça sert à quoi? C'est pour décompresser. Oui, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit des blocs totalement différents d'une autre vidéo qu'on a pu faire. Et là, ce que vous allez voir, bah, c'est toujours ce même bloc. En fait, c'est un 6 cylindres en ligne. Mec. Cotation. Et ça, c'est les futurs moteurs de plusieurs milliers de chevaux, quoi. Ça, c'est un moteur de... Patron. Patron. Je le reconnais.
C'est du bon gros lourd. D'ailleurs, la vraie base de ce moteur est un camion. Ah, ok. Ça, c'est 3,5 tonnes. Les petits camions, 3,5 tonnes. Ah, donc c'est ultra costaud quoi. Ouais, c'est incroyable. Bon, en tout cas, c'est toujours un plaisir. Et du coup, quand ils ont fini, ils viennent ici tester. C'est ici l'endroit du crime. Un peu comme cette Nissan GTR. Que la bleue là-bas est vraiment magnifique. D'ailleurs, tu ne l'as même pas montré. Hein. C'est vrai qu'on l'a vite fait montrer dans l'intro. Effectivement, il y a une GTR qui est là, elle est vraiment super belle. Bleue avec les jantes dorées comme ça, j'adore. Ah, j'aime beaucoup. La taille des pneus à l'arrière, mec. Ah bah là, laisse tomber, le drag race. Bon, faut quand même qu'on aille voir le boss. Ouais. Bon, avant de terminer la vidéo, là, on a le petit café de chez Sub-Zero. Et puis on a aussi notre homard national. Bon, Omar qui est un petit peu occupé là. On va lui dire bonjour quand même. Il t'a dit thank you very much. Pour la RS7. T'es con. It's always a pleasure to be here. It is our pleasure to have you here. Thank you very much. Perfect. Bon, en gros, il nous dit que là, il y a peut-être des trucs très intéressants qui vont arriver, donc on espère. Et comme ils disent ici, Inch'Allah. Thank you, Omar. See you next time. Take care. See you. Merci à toi aussi, Alix. Toujours un plaisir de faire les vidéos avec toi. Merci à toi. Et puis, quel homme modeste. Merci Quel à homme vous. beau. Son Instagram est dans la description, bien évidemment, tout comme celui d'ici. Et puis, nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Bien sûr. Et puis, la prochaine fois, on aura certainement aussi l'occasion de tester les voitures d'ici, forcément. Oui, là, cette fois, tu es venu un peu. Ouais, je suis venu au très coup de vent là, ouais. Et du coup, on n'a pas pu trop organiser, mais bon. C'est vrai, mais après, voilà, vous voulez plus des vlogs. C'est vrai que les vidéos d'ici n'ont pas dépassé les 200 000 vues, ce qui est déjà énorme. Mais c'est que par rapport aux voitures que c'est, les prépas, I expect more than from Mais here. il faut que tu reviennes et que tu passes un peu plus de temps avec les propriétaires. C'est vrai. Il faut que tu te fasses connaître. Et oui. Bon, en tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter et à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos. Et nous, on vous dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut!